Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors déjà il est 6h du matin. Qui a autant d'énergie à 6h du matin? Non, il est 6h40. On va bientôt partir là avec ma coloc parce qu'aujourd'hui, ça va nous mettre des seules activités de cette semaine. Enfin non, parce que cette semaine je vais pas pendant le vlog aussi mon retour à Sydney. Mais là on part à la Daintree Forest. Ça va être fou, ça va être excellent. Ça va être toute la journée. Je suis excitée. Ça va être trop bien. Genre là on a toute la journée Daintree Forest, ici les gorges Mossman et on a bateau et tout, trop bien. Objectif de la journée, voir des crocodiles. Oui. Ok, là on est arrivé à Mossman Gorge, c'est hilarant. En fait, on est avec des personnes âgées. on est qu'avec des personnes âgées. Je pense que la moyenne, sans nous, 70. 65, 70. Je vous jure, il n'y a aucune vanne. C'est hilarant, c'est des Belges et des Hollandais, ils sont hilarants. Voilà, là on est arrivé à Mossman Gorge, franchement c'est sympa. Ce matin. Ok, c'est abusé. Là, on est avec une araignée en mode c'est notre bestie. Là, elle paraît toute petite. Je vous jure, elle est absolument immense. Enfin, je vous jure, elle est immense. C'est abusé. En photo, on voit vraiment rien, mais il y a grave des toiles d'araignée là. Mais je vous jure, elle est vraiment immense. Elle est vraiment belle. Hein. Elle est belle. Hein. C'est beau, mais de loin, genre. Après, on est prêt là, mais. Ok les stars. Là on va rejoindre le bateau. Ils nous ont dit de mettre ça parce qu'en vrai c'est bien mieux. On va rejoindre le bateau. Mais il est où le bateau par contre? J'espère que c'est un grand bateau. Me dis pas que c'est ça hein. C'est ça. Oh, c'est minuscule. Je vous montrerai, enfin si je peux, il pleut des cordes. Des cordes et des cordes et des cordes. C'est une catastrophe. Oh, le bateau, je vais me foutre en l'air. Bah, au moins on verra bien les petits crocodiles. Apparemment il y en a pas mal donc ça va être sympathique. Hein. Ça va être sympathique ouais. Ouais. Mais la taille du bateau, excusez-moi, mais mon tel est trempax. Attendez, je vous montre la taille du bateau.
Ça c'est ouf, en gros, je sais pas si je vous avais déjà dit, mais en gros il y a du vinaigre à disposition s'il y en a qui se font piquer quoi. C'est dingue. C'est très beau. Hein. Ouh là là là. On est à Cap Tribulation. Actuellement, on a vu une araignée qui, ça n'avait aucun sens. On a mis du temps à la trouver tellement elle était vraiment hyper discrète. J'espère que vous allez bien. Là, on est dimanche, il est 13h10. Ce matin, j'ai pas fait grand chose. Le programme de la journée, c'est d'être un dimanche. Donc, je suis actuellement, comme d'habitude, devant YouTube. Ah oui, mais j'ai bossé en fait ce matin. J'ai fini mon montage de ma vidéo, de mon vlog. J'aimerais bien aller aussi me balader un petit peu parce qu'il fait beau. En fait, ce matin, je suis sortie. Franchement, il faisait tellement chaud, je pouvais pas rester. Genre, c'est la première fois où j'ai dû partir. Tellement il faisait chaud dehors. Et là, du coup, cet après-midi, je crois que je vais juste aller me balader. Faire juste, 2-3 petits magasins, histoire de, mais globalement, rien de fou. Bon, il est genre 23h40 là. Je vais aller me coucher. Je vous ai pas dit d'ailleurs, mais j'ai goûté avec une meuf de ma chambre qui avait ramené ça. En fait, c'est pas du durian. Je sais pas si vous connaissez le durian, c'est le fruit c'est un fruit qui est... Je sais pas d'où il vient exactement, mais il est interdit genre dans les marchés ou enfin même à la vente et tout. Enfin, c'est assez... beaucoup de restrictions dessus parce qu'il pue énormément. Mais il a pué et pué, genre il est interdit dans des marchés et tout, dans plein de pays. En France par exemple il est pas vendu, ici il est vendu mais je l'ai jamais pris et en fait il y a un fruit qui ressemble un petit peu donc en fait c'est genre un gros truc et dedans t'as plein de petits morceaux et du coup j'ai une de mes collègues qui a ramené ça donc c'est pas du durian mais c'était genre un autre quoi et on a goûté, ça avait une odeur forte mais ça va, on a goûté c'est pas ouf mais c'est pas dégueu, c'était bizarre genre il y avait un arrière-goût de mangue mais loin genre donc voilà. Donc du coup j'ai pas goûté le durian parce que pas trop envie de goûter un truc comme ça. Et du coup j'ai goûté ça. C'est pas fou. Je sais plus le nom, j'ai le nom. Je sais plus exactement ce que c'est. Je vous l'écrirai là. Voilà, parce que je me suis un peu dit, voilà. En tout cas là je vais me coucher, j'ai vraiment rêvé de la journée. Et en même temps en fait il fait extrêmement chaud dehors. Mais extrêmement humide. Du coup tu peux pas rester trop longtemps. Et surtout il pleut et tout. Enfin bref, cata. Là, je vais me coucher, dormir. Même Y est fatigué. Donc là, on va aller dormir. Voilà. Bonne nuit tout le monde. Coucou. Écoutez les loups, on est lundi. Je vais au petit... Il fait beau là. Hein. Il fait très beau. Enfin, ça dépend. Ça va. Là, je me rends au petit café avec mon ordi pour pouvoir travailler tranquillou. Et ensuite, je pense que j'irai me balader. Il fait bon, mais... Enfin, il fait chaud. Mais ça va, c'est presque un peu moins pire que les jours d'avant. Oula, mais... J'adore, ils sont hilarants. Donc bref, donc ouais, l'objectif c'est d'aller... Là, je vais au café, là, il est juste en face de moi. Manger un petit bout, il ferme à 14h30 le café, donc je pense que je vais rester jusqu'à la fermeture. Voilà. J'allais pour me faire à manger, il est genre 20, j'ai aucune idée de l'heure. Il pleut des cordes, oh là là, il pleut des cordes et des cordes et des cordes. Heureusement qu'il y a une petite passerelle. Hein. Coucou, j'espère que ça va les petits loulous. Écoutez, il fait plutôt... Alors le temps là a l'air cata, mais en vrai il fait quand même assez beau. Il fait très chaud comme d'hab. Là je vais en direction de la réservation de la voiture.
Alors je ne l'ai pas réservé, mais en gros j'aimerais aller les voir pour... attendez, excusez-moi, bonjour, il est 9h je pense, 9h30 presque. Ouais, je vais direction la location de voiture parce que en gros j'ai... Oh putain, j'ai failli me faire la cheville. Je pense que je la louerai dans tous les cas demain matin. Et aujourd'hui je vais me balader, je vais faire une dernière fois le centre-ville de Cairns, etc. J'ai 2-3 petits trucs à acheter, à faire. J'ai une lessive à faire aussi. Donc ça va, j'ai 2-3 petits trucs quand même. Donc voilà. Il fait une chaleur dehors. Je pense que vous n'avez pas idée. Genre là, mes cheveux sont trempés. Alors que j'ai juste marché dehors. Du coup... Ah ouais, non mais attendez, il se passait plein de choses. Enfin, je suis juste allée au truc de réservation de voiture. J'ai pu réserver ma voiture pour demain. Donc je vais la chercher demain matin à 10h. Non, je l'ai pris à 9h. Et je la ramène le lendemain à 7h du matin. Entre 7h et 8h. Je pense que je vais aller à 7h le plus tôt possible dès l'ouverture. Et ensuite, il y a une navette qui nous emmène, enfin qui m'emmène moi et peut-être d'autres gens à l'aéroport. Donc je suis trop contente parce que je n'ai pas besoin de payer le taxi pour aller à l'aéroport, ce qui était l'objectif principal. Ok les loulous, il est genre 13h30. Je n'ai jamais vu une chaleur pareille. Même quand il pleut, il fait la même température ici. Il fait 30 degrés franchement ressenti. En fait, t'as l'impression d'être dans un sauna. Mais je n'exagère. Vous savez que je suis une drama queen, j'avoue, j'ai longtemps abusé. Je vous jure que je n'abuse pas. Je vous jure, genre là, je ne fais rien par marcher. Je suis trempée. Je suis complètement trempée. Super chaud. En fait, ça te brûle. Oula, mais attendez, mais je suis rebondie. Ah voilà. Bon, et petit bichon, je suis contente aujourd'hui, j'ai pu tout organiser. Mon retour, j'ai fini presque ma valise, j'ai pu aussi faire tout pour demain, là, les cascades, quelles cascades je vais faire, dans quel ordre et tout, pour être bien sûr de comment je vais les organiser, etc. Donc je suis méga contente. Que seulement. Non mais alors, je suis partie ce matin déterminer mes petits sacs et tout, et là il pleut de ouf. Donc j'ai un seum monumental parce qu'on rappelle que je vais faire des putains de cascades, pardon pour les mots vulgaires, on rappelle que je vais faire des super cascades. Donc j'ai beaucoup le seum. Là je marche jusqu'à l'arrêt de bus et ensuite je prends le bus, mais c'est vraiment 5 minutes de bus, donc c'est un peu ridicule. Mais parce qu'en même temps je vais pas continuer de marcher 40 minutes dans la pluie quoi. J'ai volé un parapluie dans mon auberge. J'imaginais, j'ai pris mes affaires pour me baigner et tout. J'espère que ça va bouger ou que là-bas c'est pas trop couvert quoi. Mais j'ai vérifié hier, il pleuvait pas en fait. Donc j'ai pas compris là. Ma chance finalement. Hein. Ok les loups, je viens de récupérer la voiture, j'ai été upgrade. Une voiture de daron. Mais vraiment je pars moi. Ouais, ça m'a l'air d'être par là. Non mais une voiture, vous avez pas idée de la... Oh, il fait frais dedans. Mais mon dieu, mais la voiture, par contre je fais 8 mètres donc on va reculer. Mais excusez-moi, j'ai été upgrade, mais avec grand plaisir. Donc bref, je viens d'arriver à Babinda Boulder. J'en ai aucune idée de l'heure. C'était 1h15 de trajet. Je suis passée par des endroits magnifiques. J'ai le seum de pas pouvoir filmer parce que je conduis et que je suis toute seule. Et je vous jure, j'ai trop le seum parce que c'est absolument incroyable. Putain, mais c'est super stylé ça. Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça qui tombent et tout. On dirait tellement souvent des serpents. Non mais regardez-moi ça. Enfin, excusez-moi, mais c'est absolument incroyable. Vraiment, genre, je suis littéralement entourée de forêt, genre. Oh my god! Oh, une araignée! Oh putain, elle est magnifique. Je crois que c'est un peu celle que j'avais déjà vue, mais là elle est en train de bouger donc c'est assez ouf. Attendez, je vais vous filmer ça. Putain, c'est ouf! J'allais dire, je sais pas si vous la voyez, mais elle est là. L'avantage c'est qu'elle est loin. Ah oui, autre chose, je vérifie que personne me suit, enfin qu'aucun animal ne me suit. Après vraiment on est dans des endroits où vous avez vu le monde que je vous ai filmé juste avant, c'est vraiment juste à côté. Oh, elle est énorme. Putain, elle a une étoile. Pas hyper rassurant, voilà, là elle bouge, ça me... Voilà. Ah, là il y a des étoiles mais il n'y a pas d'araignée. Super rassurant. D'accord, super. Ah, c'est un truc pour prévenir. Putain, j'étais en mode excusez-moi, mais là pourquoi vous me dites qu'il y a des gens qui sont morts là? Ils disent qu'il y a 21 personnes qui sont mortes ici à cause des courants. En gros, elle s'appelle la Devil Pool, donc c'est genre la piscine de l'enfer littéralement, enfin
de Satan, je pense. Pas mal de gens sont morts, super rassurant. Et c'est à cause du courant, mais je ne compte pas me baigner. Hein. Vous avez bien compris que moi, si jamais il y a écrit n'y allez pas, je n'y vais pas. Hein. Je suis assez carré là sur ce coup-là. Donc je disais que comme je fais 1m80, je fais toujours attention parce qu'en fait, dans la rue, franchement, je pense que genre une fois sur 3, quand je sors dans la rue, je me prends un truc dans la gueule. Parce que la moyenne des hommes en termes de taille, c'est quoi? C'est 1m73, je crois, un truc comme ça. Et chez les femmes, c'est un 65, 62, 63, bref, je sais pas exactement. Tout ça pour dire que la moyenne est très basse par rapport à ma taille à moi. Donc du coup, rien n'est fait pour les gens comme Thomas. J'imagine pas les gens plus grands que moi, enfin je le sais parce que j'ai des potes qui sont plus grands que moi, bref. Tout ça pour dire que du coup, je fais toujours hyper gaffe à où est-ce que je mets ma tête. Et en fait, c'est vachement avantageux ici parce que tu peux toujours te prendre des trucs et puis il peut y avoir des énormes fils de toile d'araignée qui sont mises quoi. Après, tu te prends l'araignée, ce qui n'est pas forcément ce que j'ai envie, on va pas se le cacher. D'ailleurs, quand on a fait la Daintree Forest, le gars nous a raconté qu'il y avait vraiment très peu de risques, que même les grosses araignées ou les araignées qui sont genre très connues, genre les veuves noires, etc., ne sont plus maintenant des araignées qui peuvent tuer parce que y a des remèdes contre, etc. Que lui s'était fait piquer par une veuve noire qui était allée à l'hôpital et qui lui avait dit non mais vous inquiétez pas, ça ira, et qu'il n'était pas bien pendant 2 jours et qu'après tout allait bien. Donc en vrai, je pense que c'est surtout un mythe. Même les animaux ici en soi, c'est plus un mythe qu'autre chose. Après, je peux comprendre les peurs, etc. Genre normal, mais en vrai, ça va quoi. Je vais vous montrer, vous allez voir qu'il faut vraiment pas se baigner quoi. En fait, ils disent que le courant il t'emmène sous les cailloux et que du coup c'est extrêmement dangereux. Du coup, après tu peux plus t'en sortir. Bref, de toute façon, je compte pas me baigner. Hein. Voilà, je vous montre à chaque fois. Donc il y a warning zone et à chaque fois il y a ça, danger, t'as toutes les infos, genre faites attention ça glisse, se baigner, et ils disent que c'est interdit, et bon il y a toujours des gens qui veulent le faire. Régulièrement ce sont des étrangers, bien plus que des Australiens. On pourrait se dire que c'est vraiment des étrangers, mais c'est des Australiens, mais c'est vraiment des étrangers souvent qui se baignent et qui sont pas du tout au courant. Ah mais en même temps, qui a envie de se baigner là-dedans? Ça va pas la tête ou quoi? Non mais franchement. Là j'ai fini la première. Il y a une petite ville ici, donc ça me plaît bien. Enfin une petite ville, un village. Ça fait un peu station-service, enfin, je sais pas comment expliquer, mais bref. Donc en vrai je suis contente parce que du coup ça veut dire que je peux très facilement trouver de quoi manger quoi. Ok, bon, je me suis arrêtée à Babinda, donc ça fait vraiment 2 minutes que j'ai arrêté de filmer. J'ai conduit vraiment max 5 minutes. Il y a un petit spare, donc je vais m'arrêter pour acheter un petit. Donc vous voyez à peu près la taille de la ville. C'est absolument minuscule, mais c'est vraiment juste ça, juste une petite rue. Non mais attendez, excusez-moi ce qui s'est passé, et une des choses les plus drôles qui m'est arrivée. Oh non! Non mais attendez, c'est hilarant. Je me suis acheté des petits trucs vite fait, genre des petits trucs pour grignoter. Bref, c'est hilarant ce qui vient de se passer. Non mais en gros, ici, il y a tellement aucun truc de vol, etc. Genre ça n'arrive vraiment jamais. Que les gens laissent la plupart du temps leur voiture ouverte. Puis tu sais, il suffit que tu sois pas très loin avec les clés et tout.
Et en gros, du coup, moi je suis au début d'un... je suis une voiture qui est genre garée au début d'un... Enfin, il y a un bateau devant. Enfin, pas un bateau, mais le sol bateau, genre. Le sol qui tombe. Et moi, je suis la première voiture. Et donc, j'avais oublié combien de temps j'avais marché. Enfin, bref, c'est juste à côté. Et en fait, il y a genre 3 bateaux d'affilée. Et donc, j'ouvre la porte. En plus, j'appuie bien sur le petit truc dehors. Alors qu'en plus, moi, j'en ai même pas. Donc, je sais pas pourquoi j'ai cru que moi, j'en avais. J'appuie et genre, je rentre dans la voiture, je m'assois. Je me dis... Putain, mais j'avais laissé la ceinture et tout, bizarre. Du coup, je défais la ceinture et là, je me retourne. Heureusement, il n'y avait personne. Puis, je sais même pas réussi à quelqu'un. En fait, je me retourne et je vois des trucs et je me dis, mais c'est pas ma voiture. C'était pas du tout ma voiture, mais genre vraiment pas du tout ma voiture. C'est-à-dire que je suis ensuite allée à la suivante, c'était toujours pas la mienne et c'était la celle d'après. Donc, vraiment pas du tout ma voiture. Donc, bref, c'était hilarant. Heureusement, s'il y avait eu quelqu'un dans la voiture qui m'avait regardé en mode, what? Ça aurait été excellent, vraiment ça aurait été excellent. Je suis presque triste qu'il y ait eu personne. Mais du coup j'ai vérifié autour en mode pour vérifier que c'était... que genre si jamais il y avait quelqu'un qui était en mode bah désolé madame c'est ma voiture. Mais bref c'était hilarant, voilà j'ai rigolé toute seule. Mais donc voilà c'est hilarant, les gens sont tellement en mode c'est pas... Enfin là je pense que la plupart des voitures sont laissées ouvertes hein. Parce que vraiment ici quand j'étais à Sydney j'ai une pote qui était dans une famille d'accueil. Et dans sa famille d'accueil il fermait jamais la porte. Ok, donc là je viens d'arriver à Josephine Falls. Il y a encore des bus comme ça. Donc ça ressemble à ça. Moi je suis garée un peu là-bas. C'était trop stylé sur la route. Faut vraiment que je m'arrête pour pouvoir filmer. Ok. Take warning here seriously. Très bien, pas de soucis. Mettre vraiment des panneaux partout. C'est très forêt. Hein. Je pense que vous entendez déjà juste au bruit. On voit même pas de ciel. Hein. Ah oui, et il y a aussi pas mal de panneaux. En fait, il y a un oiseau ici. Vous allez me dire, est-ce que c'est pas étonnant que de ce que je vais dire, enfin vous n'allez pas être étonné de ce que je vais dire. Il y a l'oiseau le plus dangereux du monde ici. Sommes-nous étonnés qu'il soit en Australie? Très peu. Donc en gros c'est le casoar et il peut mesurer entre genre 1m30 et 1m80. Ce qui est absolument immense, on est bien d'accord. En fait c'est une sorte d'autruche. Et il est très rare à voir, mais il est extrêmement dangereux. Genre il t'attaque, en fait il est très agressif donc il t'attaque très facilement. Il peut te tuer littéralement, donc pas spécialement envie. Et en fait il y avait pas mal de panneaux là pour dire sur la route de faire attention etc. Parce que bah, t'as pas mal de possibilités de le croiser. Donc ouais il est dessiné. Casoar c'est ça. Alors il est pas aussi content habituellement, mais apparemment ils l'ont mis en mode heureux sur les bus. Et donc bref, super sympa ici. À la première cascade c'était combien, une trentaine de morts ou une vingtaine de morts? On est à 15 ici. Ok, il est 13h30, alors il y a un groupe de personnes, un gros groupe de jeunes et tout qui viennent d'arriver en même temps que moi. Bon ça va, ça a l'air d'être des gens chill, donc c'est cool. Genre, c'était 1 heure de route, c'est ouf parce que il a plu des cordes, mais genre 10 minutes, puis après il s'arrête, puis 2 minutes, puis après il s'arrête, puis 1 minute. C'est assez impressionnant, donc ça me fait rire. Parce que vraiment c'est la forêt tropicale. Ouh, ça a l'air sympa. Ok, comme vous l'entendez, il pleut des cordes. J'ai trouvé une autre petite cascade qui avait l'air sympa. Il y avait des panneaux pour 2 autres cascades. Là, je suis à... J'ai oublié Zilly Falls. Il pleut, mais j'ai mon petit kawaii, donc je me tâte à foutre juste mon petit kawaii.
Hop là. Est-ce que je suis pas stylée? Et puis on va voir ce que ça donne quoi. Non mais franchement une dégaine, tu as peur. Allez hop, clé de la voiture, la bague et on y go tu vois. Bon en vrai c'est assez stylé hein. C'est assez impressionnant surtout. J'ai pas compris. Oh pétard, it's raining. Bon allez je me casse. Pas un move incroyable, mais écoutez, je me suis dit on peut tomber sur des folies. Il y a un petit couple là avec leur petit camping-car, ils sont trop mignons. J'ai les jambes trempées, les pieds trempés, voilà. Et en plus j'ai de la boue sur les chaussures. Super, je suis très contente. Ok, du coup je suis tombée sur Ellinja Falls, du coup c'était l'autre. Ellinja, je pense que ça se dit comme ça. Écoutez, je vous mets sous le... Ça a l'air sympa, c'est beaucoup moins touristique parce que je les avais vraiment pas du tout vus. Voilà ma tête en train de faire ça, il pleut de fou malade. C'est magnifique. Ouf. Oh, je suis trempée, genre même si j'avais mon truc, je suis absolument trempée. Je vous jure, je suis absolument trempée. Genre, là, je vais utiliser ma serviette, mais c'est pas pour me baigner et tout. Genre, il y a un couple avec un bébé, c'est adorable. Genre là, vraiment, je l'utilise pour me sécher parce que j'ai les bras trempés. Et les jambes aussi, enfin bref, je suis trempée là, mais c'était super joli. Là vraiment, je suis étonnée qu'elle soit pas plus connue. Ok, je viens d'arriver à Winding Falls, je n'ai aucune idée de l'heure. Ça pue un peu, je vais pas vous mentir. Ok, c'est le territoire des casoars. Attends, mais vraiment, genre, là, ils viennent de dire ne pas les manger. Ok. Ah non, les nourrir, d'accord. Feeding, je suis conne. Ah, mais du coup, est-ce que je poserai pas les trucs que j'ai à manger? Je pense que je vais faire ça. On ne sait jamais. Alors, je vous explique un peu. Là, j'ai pris des routes. Il y avait plus de lignes. Il y avait qu'une seule route au milieu, vraiment, genre de campagne. Et en gros, la dernière route que j'ai prise, il disait que c'était vraiment la route des casoars, du coup. Do not run. Ah, voilà. Ne pas courir. Il faut se reculer. Il faut pas se tourner et il faut mettre un objet solide et continuer de reculer doucement. Super. C'est hyper rassurant. Je vais peut-être lire le reste, on sait jamais. Ok, il n'y a pas de... Bref, faut faire gaffe quoi. Globalement, c'est ça que ça veut dire. Ok, donc si j'en vois un, je recule en mode bonjour, au revoir. Ok, très bien. Après, vu la taille, à mon avis, je pense que je vais les voir un chemin comme ça, hein. C'est à peu près pareil en face. Oui, je me dis si c'est comme une autruche, pas sûr que ce soit utile de courir, étant donné qu'à mon avis, il court plus vite que nous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter et on va prier pour pas en croiser. J'en ai pas du tout croisé sur la route, alors qu'il disait que c'était assez récent qu'on en croise. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker régulièrement derrière. C'est bien parce qu'il n'y a pas de réseau, donc c'est top. Genre j'ai même pas pris s'il pleut en fait, parce que je sais pas du tout la longueur de la randonnée entre guillemets. Je pense qu'ils auraient noté si c'est un gros truc. Je suis pas hyper rassurée parce que cet animal ne m'inspire pas spécialement confiance. Et il y a une dinde qui est passée devant moi, mais la tête que j'avais, je pense que j'aurais pu faire une crise cardiaque. Et en même temps, je me dis, je suis un peu dans la merde parce que s'il pleut, je vais un peu avoir l'air conne. J'ai vraiment rien sur moi, quoi. Je filme vraiment pour me rassurer. Ouais, qui a eu cette idée nulle? Bah moi, bien sûr, ça c'est... Y a pas de souci, ouais. Le retour va être aussi flippant que l'aller. Je suis en train de me demander pourquoi je suis en train de faire ce truc, et tant qu'à faire à avoir avancé, autant aller au bout. En vrai, c'est pas que je suis pas rassurée, c'est juste... Si, en vrai, je suis pas rassurée. Je suis plus rassurée de me dire que je suis avec des gens et qu'on peut discuter. Non, la vie de ma mère, par contre, elle dure combien de temps? Cette randonnée, elle dure 2 heures. C'est une folie, là. Je pense que je vais regarder sur Maps, mais je crois qu'il n'y a pas de réseau. Le jour où je m'informe et où je lis les infos, je crève, hein. Pourtant, j'ai regardé. Il n'y avait pas écrit d'heure, il n'y avait pas écrit de temps. Peut-être que je suis partie pour une rando de 2 heures sans m'en rendre compte, sans rien du tout, parce que on rappelle que je n'ai rien sur moi. Donc peut-être que c'est sur quoi je suis partie. J'en ai strictement aucune idée. Vraiment indécent, genre. Je suis désolée, je trouve ça vraiment indécent. Je pense que je vais faire demi-tour parce que là... Enfin, je suis désolée, mais au bout d'un moment, je vais pas marcher comme ça pendant 4 heures. Enfin, bon, j'ai trop le seum. Je vais juste regarder combien de temps j'en ai de marche, mais j'ai trop le seum. Je fais demi-tour
Parce que, genre là, vraiment, j'ai regardé le point GPS et j'ai à peine avancé. Donc, et en fait, c'est surtout qu'il commence à pleuvoir et que je suis en mode, désolée, mais là, je trouve ça un peu abusé, qu'il n'y ait aucune info. Je trouve ça pas forcément très sécure. Enfin, en soi, ça va, genre, franchement, ça va de ouf. Bon, après, je fais que parler, donc ça m'aide. Mais même, franchement, ça va, genre, en soi, voilà. Mais je suis désolée, il n'y a absolument aucune info. Enfin, genre, tu marches, tu sais même pas jusqu'où tu vas. T'as aucune indication de kilomètre. Genre, imaginons, sachant qu'il n'y a pas de réseau. Donc, franchement, ça leur coûterait rien de mettre des petits panneaux. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais genre, en soi, tu peux mettre des petits panneaux et au moins tu sais à combien de kilomètres t'es. Genre là, il y a vraiment, quand je vous dis, il y a zéro info, c'est qu'il y a absolument rien, nada. Genre, du coup, voilà à quoi ça ressemble. Bon, là, je suis dans un endroit où c'est un peu ouvert. Donc, en vrai, ça va. Mais la plupart des chemins, voilà, ils sont comme ça. Donc, t'es vraiment genre dans la forêt pure et dure. Je sais pas si vous entendez les bruits. C'est pas genre mon téléphone, il fait un bruit bizarre. C'est les bruits qu'il y a dans la forêt, il y a toujours plein d'oiseaux. Ici en Australie, il y a énormément d'oiseaux. Franchement, c'est assez impressionnant. Donc ouais, non, je trouve ça vraiment abusé, genre, je suis choquée. Je suis vraiment premier degré. J'ai trop le seum. Pour moi, sur une échelle torrentielle, mais genre, je vous jure, c'est torrentiel. C'est-à-dire que d'un coup, il va y avoir un torrent d'eau. C'est assez impressionnant à quel point il pleut sa mère. Mais genre, vraiment, il pleut de fou malade, genre. Ok, bon. Je suis trempée. Je viens juste de rentrer dans la voiture, j'ai enlevé mes chaussures. Je vais vous raconter parce que du coup, je suis allée lire les infos finalement. Putain, je peux pas vous poser, c'est un peu chiant. Vous me faites un peu chier. Il y a écrit 2h30, 3h de randonnée. Aller-retour du coup. Donc c'est 1h, 1h15, 1h30 je pense. Donc en vrai, j'ai juste pas lu en fait. Je vais juste enlever mon t-shirt et mettre mon haut de maillot de bain vu que j'ai mon maillot de bain pour pouvoir conduire parce que au bout d'un moment le but c'est pas de mourir de froid. En vrai je suis trempée hein, mais franchement ça va de ouf. Juste mes chaussures, vous avez pas envie de... Je vais vous montrer. Vous avez pas envie mais vous allez voir quand même. Je vous montre, regardez ma chaussure, bref. C'est pas grave, je l'ai lavé, on s'en fout. Mais donc franchement je suis choquée. Bon ok. Enfin même pour 2-3 heures de rando je suis désolée, il n'y a aucune info. Franchement je suis grave triste d'avoir vu absolument aucune info. Mais moi je me fous à poil comme s'il y avait personne en fait. Amélie peut-être il y a des gens en fait. Je suis une ouf moi. Bref, donc j'ai grave le seum. Franchement, je suis choquée. Moi qui voulais me baigner, bah MDR. Je t'ai bien baigné, ma biche. Ok, les petits loups, je suis rentrée et tout, je me suis douchée, j'ai filmé ma valise. Je voulais aller la mettre dans la voiture, sauf que je voulais rajouter juste les 2 petits trucs de bouffe que j'avais. J'ai des graines de chia. Il y en a partout dans la valise. Oh, et en grande quantité en plus. Hein. Enfin, excusez. Je vais essayer juste de les mettre dedans et puis... Puis voilà quoi, non franchement bonne journée, même si un peu flippant sur la route, en vrai ça allait, je suis contente parce que du coup j'ai la voiture donc ça c'est stylé et en plus je peux me garer juste devant, enfin je crois, on verra bien. Je pense que je vais aller mettre ma valise maintenant dedans, comme ça sera prêt, dans une énergie là, c'est cata. Bref, voilà c'est tout, à demain. Parce que demain on va à Sydney. Coucou tout le monde, il est actuellement 7h du matin, c'est très tôt. Je viens d'aller faire le plein de la voiture et là je suis actuellement garée dans le truc où il faut rendre. Mon dieu, le poids de mes affaires. Sac à dos ça doit pas excéder 7 kilos. Et ma valise 30, ma valise je pense par contre j'espère que je suis large. Enfin large. Je dis ça à l'aller j'étais à 27 kilos. Je comprends pas comment c'est possible. Ok les loulous, je viens juste de poser ma valise, je l'ai pesée juste avant, elle fait... Bon à l'aller du coup elle faisait 27, là elle fait 28 kilos, donc j'ai 1 kilo de plus, enfin, elle faisait 27,8. Et là, ils m'ont aussi pesé, en fait ils m'ont mis un petit truc orange pour me dire que c'était bon, que ça avait été validé. Parce qu'en gros, mon sac à dos fait pile 7 kilos. Je sais pas comment j'ai fait, vraiment je vous jure je n'ai rien fait de particulier, il fait pile 7 kilos donc c'est absolument incroyable. Mais du coup bah elle m'a mis un papier pour dire comme ça on est sûr que vous passez et qu'ils vous embêteront pas là-bas, la sécurité. Ok, je viens d'atterrir à Sydney, ça fait genre 12 fois que je fais que tomber, ça me rend folle parce que ma claquette est toujours autant cassée, enfin non.
de plus en plus. Je vais la laisser en Australie 100%. Enfin, je vais les jeter ici quoi. Mais à la fin de la semaine quoi. Je viens d'arriver, en fait, c'était pas 3 heures de vol, c'était que 2 heures. Parce que là, du coup, on a pris 1 heure de plus. Du coup, il y a du décalage horaire. Donc là, il est midi 40. Au lieu d'être 11h40, je crois, un truc comme ça. Bref, je vais récupérer ma valise et ensuite, je vais filer à l'hôtel. Ok les loulous, je viens d'arriver dans ma nouvelle chambre. Alors je suis pas avec mes copains parce qu'il n'y avait plus de place. En fait ici dans l'auberge, je suis là vraiment que 3 jours, donc je suis pas là très longtemps. Donc ce qui est... Et en même temps, en fait oui, du coup j'ai pas trop besoin de déballer d'affaires en fait. Manly c'est un de mes endroits préférés en Australie, enfin voire même mon endroit préféré en Australie. J'ai hâte d'aller manger mes cookies là. Oula j'ai craché. J'ai hâte d'aller manger mes cookies et j'ai hâte d'aller me doucher là, j'en peux plus. Bon les loulous, il est genre 19h je crois. Je viens de passer 3 heures à jouer au volley là au bord de la plage. Il y a des terrains de volley mis en place. 3 heures à jouer avec les gars, avec mes potes et tout là de l'auberge au volley. Et ensuite on allait se baigner, on s'est pris des vagues dans la gueule. Excellent. Excellent. Je crois que je vais te mettre dedans quand tu fais. En vrai, je suis trop contente d'être rentrée, je retrouve tous les copains, franchement c'est incroyable. Ça fait trop du bien de retrouver tout le monde, donc pour le coup je suis trop contente, j'adore cet endroit. Vraiment je pense que Manly c'est définitivement, même avant, hein, mais ça a toujours été vraiment mon endroit préféré en Australie. C'est une vibe trop particulière, c'est dans Sydney mais pas vraiment dans Sydney. Pourtant l'auberge est cata mais j'adore. Coucou tout le monde. Écoutez, là on est vendredi, je viens de me rendre compte, là il est quelle heure ? Il doit être 10h30 je pense. Je viens de me rendre compte qu'en fait c'est le dernier vendredi en Australie. Vous avez bien entendu parce que vendredi prochain j'arriverai en France. Aujourd'hui, programme de la journée, je vais chercher une pote qui arrive au ferry à Manly et ensuite on va se balader, on va bronzer, mais en fait c'est trop bizarre là, il y a vraiment genre, je vais essayer de vous montrer des photos, mais il y a vraiment un hyper nuageux, mais ils sont très bas, enfin il y a du brouillard quoi. Merci Amélie, il y a un mot qui existe pour ça. Et voilà, en plus ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma petite copse, c'est chez elle en plus qu'après je vais habiter 3-4 jours. Et voilà quoi, je suis contente, ça va certainement être une de mes dernières soirées ici, en tout cas en Australie, enfin je crois qu'on en refait une samedi, enfin je sais pas trop. Je sais pas tout, ah merde, je vais traverser mais je sais pas grave. Bon les loulous, j'ai vraiment bronzé de ouf. Là je suis dans le ferry, je viens d'accompagner mes petites belges, qu'elles allaient travailler. On s'est baigné, on a bronzé toute l'après-midi et tout, mais le temps était cata, mais au final on a quand même bien bronzé, donc je suis très contente. J'affine mon bronzage pour mon retour. Là je pense que je vais aller me doucher, me préparer tranquillou et tout. Je vais rester à l'auberge et ce soir on sort, mais on sort à côté, donc en vrai ça va. C'est fou! C'est ridin!